Alors petite vidéo aujourd'hui pour m'excuser de mon absence sur Facebook, mais j'ai une bonne raison, voilà, de ne pas avoir posté cette semaine. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. La bonne raison, c'est celle-ci. Ah voilà. Je suis en béquille depuis samedi soir. Pourquoi? Pourquoi? Et oui, c'est un rapport avec les chevaux, sinon je vous en parlerai pas du tout. En fait, j'ai voulu faire la première balade en main de Kanda. Bien sûr avec sa mère, il n'a que 5 mois, hein. Mais comme tout se passait plutôt très bien dans l'ensemble, en fait, on avait quand même pas mal de bonnes bases, des bonnes sessions au licol, des bonnes sessions en longe, des bonnes réponses quand je lui demandais des petits reculés, des petits déplacements en épaule juste pour assurer la sécurité, hein. Je lui ai pas demandé des trucs de fou, il a 5 mois. Je me suis dit bon, tout ça, on avance quand même très bien et ce serait cool que Crystal puisse se remuscler. Donc, petite story time improvisée. Nous partons en balade samedi dernier, en main bien évidemment avec Pauline qui tenait donc Crystal et je m'occupais personnellement de Kanda. Nous avons passé plusieurs moments un petit peu de stress forcément, découverte des gouttières au sol, découverte des trous dans le sol, parce qu'on a quand même un environnement très sympa au niveau des sensibilisations ici. Et puis là où j'ai été un petit peu, où je n'ai pas assez réfléchi, c'est que c'était un samedi. Qui dit samedi, ensoleillé, dit beaucoup de monde dehors, en extérieur, et pas que des gens, voilà, aussi des chevaux. Donc pour vous expliquer, on part en balade samedi dernier, en main, tout se passe bien, Poulain accepte de passer les choses, alors il faut négocier, hein. Voilà, sa mère de toute façon n'a peur de rien, donc ça c'est très pratique, mais avec lui il faut négocier un peu. Alors on contourne, et puis quand on peut pas contourner, jackpot, on a travaillé le reculé, on peut y aller en reculé, il a confiance en moi, on y va, ça passe, tout va bien. Il passe comme ça plusieurs rigoles en fait. Plusieurs moments un petit peu compliqués pour lui parce que le sol, à part son prix, il connaît pas grand chose quand même s'il est déjà sorti bien évidemment, mais voilà. Et on se retrouve dans une situation plutôt gênante, c'est-à-dire que sur un chemin de balade mais en béton, hein, voilà, on se retrouve avec un troupeau qu'on entend au loin arriver au galop, un troupeau de chevaux. Face à un poulain qui fait sa première sortie et une jument qui est très zen, hein, mais qui ne supporte qu'à moitié les copains, ça nous a posé un petit peu souci, hein, voilà. Donc heureusement, ils ont eu quand même la gentillesse de ralentir, voilà. Ils sont passés au trot. Dans l'ensemble, gros coup de stress quand même pour nous 4 en fait, clairement. Mais ça passe, voilà. Kanda reprend ses esprits, Crystal, elle se jette un peu sur la bouche pour se détendre, mais ça passe, tout va bien. On continue à descendre cette petite descente, voilà, ce chemin, et on se retrouve du coup confronté à un autre souci, les plaques d'égout. Finalement, Poulain réagit très bien aux plaques d'égout, il passe dessus sans se poser trop de questions, voilà. Il regarde un petit peu, rien de méchant, mais il y va. Ensuite, on se retrouve face à l'eau. Donc pour commencer, on a quand même passé des flaques, où ça s'est très bien passé. Sauf que j'étais un petit peu ambitieuse de penser que passer la rivière se passerait très bien. Voilà, ça aurait pu très bien se passer, mais j'ai fait une erreur, j'ai un petit peu sous-estimé Kanda, et ça m'apprendra, voilà, tout simplement. On arrive donc à la rivière, sa mère passe avec Pauline, tout va bien. Kanda, je vois qu'il met le temps. Et en fait, il faut savoir qu'avant, sur certains obstacles, il a mis plus d'une demi-heure à passer. Donc je me dis, je vais passer de l'autre côté, au bout de 5 minutes où il passe pas, je dis, je vais passer de l'autre côté, tout va très bien se passer, il passera après en fait, je vais le motiver un petit peu de l'autre côté, et ça va passer tout seul en fait. Alors oui, mais ce que j'avais pas calculé, c'était que premièrement, je m'enfonçais un petit peu dans la vase, pour l'anecdote, et deuxièmement, Poulain est vachement courageux en fait, bien plus que ce que je pensais. Il a sauté dans l'eau, donc il a pris vraiment son courage à deux mains, il est parti pleine balle, et j'étais dans l'axe. Voilà. Donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée puisque je suis tombée les genoux sur les grosses pierres qu'il y avait dans la petite rivière qu'on passait.
Impossible pour moi de remarcher correctement et de ramener Poulain au pré. Enfin, vraiment un gros bordel. On a eu la chance de tomber sur des gens qui nous ont aidés. Voilà, bon, je vous passe les détails. Mais la fin de la balade, moi je l'ai appris récemment par Pauline, en fait, la demi-pension des daims, qui m'a expliqué comment ça s'était passé, parce que moi j'étais pas là. Donc, en fait, que s'est-il passé ensuite? Ben, il s'est passé que Kanda, il a pas très bien vécu quand même ce moment. Voilà, je m'y attendais. Hein. Donc, il a absolument rien passé ensuite. Il refusait de tout passer. Et bon, malheureusement, Pauline s'est trompée de chemin, donc ça les a un petit peu rallongés aussi. Et ils se sont retrouvés vraiment à galérer complet et à passer une fin de balade plus que catastrophique. Donc voilà, donc j'ai du mal à me positionner sur cette balade. Parce que d'une part, je me dis que en fait, ça s'est quand même bien passé. L'itinéraire que j'avais prévu initialement n'était pas si long que ça. Il a quand même été super courageux, il est resté en main, il est resté relativement respectueux parce que quand il m'a bousculé, il aurait pu me piétiner très clairement et il s'est vite décalé dès qu'il a compris que ah bah oui j'ai peur mais je suis en train de faire une bêtise là. Voilà, il y a l'humaine au sol quoi. Donc il ne m'a pas piétiné, enfin oui, je suis quand même contente de ça, on va pas se mentir, et je suis contente aussi qu'il ait passé tout ce qu'il est passé en fait avant ma chute. Voilà. Un peu moins contente parce qu'en fait l'objectif c'était de pouvoir faire ce tour régulièrement pour remuscler Crystal qui manque énormément d'abdos et donc de dos. Voilà. Donc on va se retrouver un petit moment je pense dans le rond de l'ombre, on va voir ce qu'on fait, essayer de trouver des activités qui soient compatibles avec le fait qu'il y ait Poulain à côté. Alors attention, hein, je la travaille pas régulièrement, c'est vraiment juste pour la remuscler pour l'instant quoi. Parce qu'elle a vraiment perdu en muscle lors de cette de la lactation en fait. Pendant la gestation, ça s'est très bien passé, elle était énorme, mais la lactation un petit peu moins parce que Poulain, bah, il est énorme aussi. Voilà, c'est pas du tout un poulain chétif. Donc voilà pour la petite histoire. C'est un peu long, mais c'est pour vous mettre aussi un petit peu en garde pour ceux qui ont des poulains de pas faire la même connerie que moi. Salut. Parce qu'on fait tous des erreurs, que l'erreur est humaine, hein, tout simplement. Et en fait, j'apprends en même temps que lui, et je pense que je ne suis pas la seule à apprendre en même temps que mon poulain comment ça se passe les premiers mois de vie d'un poulain. Parce qu'en fait, on nous l'enseigne pas forcément déjà. Et qu'en plus de ça, voilà, l'erreur est humaine tout simplement. Donc, petite mise en garde quoi, faites pas comme moi, hein. Si vous vous retrouvez à devoir traverser un ruisseau ou une rivière, laissez passer la maman et mettez le poulain en liberté, hein. Voilà, donc je vous retrouve bientôt de toute façon dans une prochaine vidéo parce que comme je vous l'expliquais, je vais faire des vidéos YouTube maintenant parce que je trouve que c'est un format qui peut être vachement intéressant dans notre cas, en fait, tout simplement. On a quand même pas mal de choses à vous dire. Alors quand je dis on, je parle des 4 chevaux que j'ai, dont je m'occupe, des chiens, de moi. Voilà, on a beaucoup de choses à vous raconter, je pense, et en vidéo c'est quand même vachement plus sympa, plus convivial, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, si vous avez des retours à me faire, des idées de vidéos que vous voulez que je vous fasse. J'en ai plein, honnêtement, j'en ai 1 milliard, donc va falloir que ça se fasse, hein. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Ciao.